أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Nous avons commencé avec deuxième hadith lorsqu'on a traité la question du cœur. Le hadith c'était de Imam As-Sadiq alayhi salam et les devoirs de notre cœur et les autres membres de notre corps en général. Bien sûr, le cœur, c'était la première partie parce que c'est le plus important. Après, il a parlé de la langue, le devoir de la langue. وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب. C'est une responsabilité de notre langue de transmettre et de prononcer et de déclarer ce que le cœur croit. وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به. Tout ce qu'il croit, tout ce qu'il considère comme fondement de sa foi, le cœur, il le déclare avec la langue. Après Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, l'imam, il mentionne plusieurs versets. Premier verset, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, c'est-à-dire dites des bonnes choses. Parce que c'est une responsabilité. Votre langue n'est pas là pour faire mal ou pour blesser. قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا. Déclarez votre foi, وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, en disant, on croit à ce qui a été descendu sur nous et ce qui a été descendu, unzila ilayna wa unzila ilaykum, aux autres, c'est-à-dire aux autres prophètes, wa ilahukum ilahun wahid, wa nahnu lahu muslimun, c'est-à-dire on croit à ce qu'ils ont cru les croyants auparavant et aujourd'hui, etc. فهذا ما فرض الله على اللسان, c'est le devoir de la langue, de déclarer la foi et de dire des bonnes choses. Ces deux points surtout avec les versets qu'on vient de lire. وفرض الله على السمع. Après, il parle de notre oreille ou l'ouïe, c'est-à-dire ce qu'on entend. أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله. Donc Allah a rendu obligatoire de ne pas écouter ce qui est illicite. وأن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عنه. Et de s'éloigner de tout ce qui est illicite, tout ce qui est haram au niveau de lui, au niveau c'est-à-dire de ne pas entendre, de ne pas écouter à ce qui est interdit. والإصغاء إلى ما أسخط الله. نهى الله عنه والإصغاء إلى ما أسخط الله, c'est-à-dire tout ce que Allah déteste, on ne doit pas écouter. فقال في ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. Si vous entendez, le verset c'est Surat Nisa, verset 140. Si vous entendez les gens qui se moquent des signes de Dieu subhanahu wa ta'ala ou des versets de livres saints, ils se moquent et ils rejettent, فلا تقعدوا, فلا تقعدوا معهم, ne vous mettez pas avec eux, ne restez pas assis avec eux. C'est d'ailleurs une des méthodes, très rapidement, de ne pas écouter les médisances, c'est-à-dire dès que quelqu'un il fait le riba, la médisance, il faut quitter, il ne faut pas rester. Parfois on peut conseiller, ça marche, parfois ça ne marche pas, il faut juste quitter. Et vous connaissez aussi l'histoire de l'homme qui était parti pour, à côté de sa maison pour faire quelque chose. En tout cas, les voisins, ils avaient mis une musique interdite pour les danses, etc. Et lui, il a pris un peu plus de temps pour faire ce qu'il avait besoin de faire. L'imam, il lui a dit, le moment que tu as pris, c'était interdit parce que tu avais besoin de faire quelque chose, tu le fais et tu sors. Pourquoi tu resteras plus pour écouter justement les danses et les musiques et les choses qui ne sont pas licites. Aussi, il y a d'autres versets. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ne t'assois pas avec les gens injustes. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. Donne la bonne nouvelle aux gens qui écoutent les paroles, les bonnes paroles. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Et ils suivent les meilleures des paroles. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. Ce sont eux les guidés par Allah. Encore un autre verset, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون, c'est-à-dire ils n'écoutent pas les paroles sans sens, sans utilité ou mauvaises. Al-laghu, ça peut être les paroles pour rien,
c'est-à-dire sans but, sans sagesse, ça peut être aussi des péchés. Certains, ils le traduisent Allah par des paroles, des propos mauvaises ou haram. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, etc. Tous ces versets, il explique, Allah explique dans ces versets que nous avons une responsabilité envers ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Aujourd'hui, vous voulez acheter quelque chose dans le marché, quelque part, il y a quelqu'un qui a mis la voix d'une femme, qu'elle chante d'une manière, en tout cas, déplacée, d'une manière qui n'est pas licite. Vous restez pendant longtemps pour regarder les vêtements, mais en même temps vous écoutez, en même temps vous, la samahallah, la personne il se permet de apprécier, c'est problématique. Après, l'imam alayhi salam, imam al-Sadiq, il parle de l'basar, c'est-à-dire la vue. وَفَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, de ne pas regarder ce qu'Allah a interdit. وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان. Aussi, nos yeux, on a une responsabilité de ce qu'on regarde et de ce qu'on ne regarde pas. فقال تبارك وتعالى قل للمؤمنين, dit aux croyants, dans une autre partie dans une autre partie de verset, Allah dit, c'est-à-dire verset 30 et 31 de sourate An-Nur, Allah dit aux croyants, يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Qu'est-ce que ça veut dire يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ? C'est une sorte de contrôle de nos yeux. N'est pas regarder, n'est pas rassasier les yeux de ce qui est interdit, la samahallah. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, de se protéger de toutes sortes de désirs et plaisirs illicites lorsqu'il est charnel. Et dans un autre verset, comme je vous ai dit, قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ, cette fois-ci, c'est pour les femmes. C'est pas que les hommes qui doivent, c'est pas que les femmes qui doivent contrôler leurs yeux, c'est les hommes aussi. Pour certaines femmes, elles pensent que non, nous, on peut regarder tout. C'est que les hommes qui ne doivent pas regarder. Ce n'est pas le cas. Que ce soit homme ou femme, ils doivent contrôler leurs yeux et leur regard et savoir qu'est-ce qu'ils observent. C'est très important. Qu'est-ce que vous observez? C'est ce que vous aurez dans votre cœur. Vous serez préoccupé. Hier, quelqu'un m'a posé cette question ici en Angleterre. Il m'a dit, cette personne, il m'a dit, je me sens éloigné de Dieu, je me sens pas avec la spiritualité. J'ai posé une question parce que c'était quelqu'un jeune. J'ai dit, est-ce que vous regardez beaucoup des choses, des vidéos, des shorts, des choses, publicités, des choses éphémères, on va dire, plaisir, désir rapide comme ça. Et cette personne, elle m'a dit, oui, justement, je regarde beaucoup en ce moment. J'ai dit: «Mais c'est ça le problème, parce que ce que vous regardez, vous croyez que c'est bon, ça part après, c'est fini, je l'oublie. Mais c'est des images que vous enregistrez dans votre cœur et vous êtes responsable de chaque chose que vous faites rentrer dans votre cœur à travers vos yeux». C'est très, très dangereux cette époque. Le portable, il faut vraiment faire attention. Je ne vais pas sortir de hadith, mais il ne faut pas se permettre de partir et d'être addicté ou je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire habitué ou attaché au portable plus que normal. Après, il dit نعم من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها. Donc la femme aussi, elle doit se protéger même devant les autres femmes, elle ne doit pas montrer tout son corps. Il y a des limites quand même. كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية. Il dit lorsque dans ces versets on parle de farj, c'est pas de l'adultère, c'est protéger le corps, excuse-moi, de la vue. ثم نظم ما فرض على القلب والبصر واللسان في آية أخرى. Dans un autre verset, Allah a réuni le cœur, la vue et la langue dedans. وما كنتم تستترون excusez-moi, نعم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. Le témoignage du jour du jugement, de nos oreilles, de notre lui en fait, si vous voulez, notre vue et notre peau également. يعني بالجلود الفروج والأفخاذ, etc. طيب, après, on parle de فرض اليدين. Je vais essayer de terminer ce hadith aujourd'hui, si vous le permettez, dans quelques minutes. Après, notre responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité de nos mains. Si vous vous posez la question, nos mains, c'est pas que pour manger, s'habiller. Non, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec nos mains. Par exemple,
déjà, je lis le hadith, après, on donnera quelques exemples. أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله. De ne pas utiliser les mains pour tout ce que Allah a interdit, mais plutôt de les utiliser pour tout ce que Allah a rendu obligatoire. وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله وفرض عليهما. Comme quoi, الصدقة, l'aumône, صلة الرحم, donner quelque chose à la famille, aider la famille, serrer la main de ton cousin, de ton frère, embrasser la main de ton père, d'abord tu la prends dans tes mains, etc. Et aussi défendre les opprimés, défendre les gens faibles. Ici, quand on parle de djihad, à l'époque de Imam Sa'd, c'est clair. Imam Sa'd, alayhi salam, il ne veut pas qu'on parte attaquer les gens dans le monde. Absolument pas. C'est le fait de défendre notre pays, défendre notre région. Dans n'importe quel pays où vous êtes, c'est votre responsabilité de vous défendre. Vous ne pouvez pas vous mettre à la mort ou en danger de mort en disant oui, c'est rien, c'est comme ça, je n'ai pas de responsabilité. Non, on est responsable. Donc la main, c'est pour défendre ta maison, défendre ton épouse, défendre tes enfants, etc. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Donc les mains, c'est pour faire l'ablution et ils doivent être lavés dans l'ablution. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, etc. Il y a d'autres choses sur les mains, on peut parler pendant longtemps mais parce que je vous ai promis de terminer ce hadith, je passe pour les pieds. وفرض على الرجلين سبحان الله أن لا يمشي بهما. Bien sûr, tous ces exemples, c'est une partie de la réalité. Sinon, notre stomac, notre cœur, excuse-moi, notre stomac, les épaules, les cuisses, partout, tous les membres de notre corps, on a des responsabilités en fait. Mais ça, il parle des choses essentielles, si vous voulez. Parce que, par exemple, les pieds, c'est grâce aux pieds que je vais partir quelque part. Ou bien pour obéir Dieu, ou bien pour désobéir Dieu. Allah yamshi bihima ila shay'in min ma'asillah. Jamais utiliser. Maintenant, faire du sport avec mes pieds, est-ce que c'est une adoration? Bien sûr. Marcher avec mes pieds pour acheter quelque chose pour ma famille, c'est très bien. Marcher avec mes pieds pour visiter quelqu'un, pour rendre un service à quelqu'un. Allah yamshi bihima ila shay'in min ma'asillah. De ne jamais utiliser les pieds pour désobéir Dieu. Wa farada alayhima al-mashya ila ma yurdillah. Plutôt pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le dit dans le Coran, verset 37, surat al-Isra, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Ne marche pas avec orgueil sur cette terre. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض. Tu vas pas comment dire, percer la terre. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Tu ne vas pas dépasser en longueur ou en hauteur les montagnes. Pourquoi tu marcheras avec l'orgueil? Non, il faut marcher avec modestie, en étant humble. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. Même ta voix, ne parle pas d'une manière en criant ou d'une manière orgueilleuse, etc. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Dans un autre verset, oui, il dit فِيمَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ عَلَى أَنفُسِهِمَا. Il dit, l'imam al-Sadiq, même il y a des versets qui nous montrent que le jour de jugement, notre corps va témoigner contre nous si on n'était pas à la hauteur. Nos mains, ils vont parler. Les pieds, ils vont parler. Comment parler? Avoir un bouche pour parler? Non, c'est pas forcément ça. Mais toute chose, il peut déclarer la réalité de ce qui était caché. Donc, Allah leur donne la possibilité de témoigner ou contre ou pour. Ça dépend de nos actions. Le verset, c'est 65, sourate Yassine, si vous voulez la regarder. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Aujourd'hui, on met le sceau ou on ne donne pas la permission de leur bouche de parler. Wa tukallimuna aydihim. C'est leurs mains qui vont parler. Wa tashhadu arjuluhum. Les témoignages de leurs pieds, bima kanu yaksibun, de ce qu'ils faisaient. فهذا أيضا مما فرض الله على اليدين وعلى الرجلين وهو عملهما وهو من الإيمان. Tout ce que vous faites avec les mains, avec les pieds, aussi, si c'est pour Allah, c'est une partie de la foi, c'est une application de la foi. Dernière partie, et on termine pour aujourd'hui, وفرض على الوجه, le visage. On va dire le visage, mais
qu'est-ce qui fait le visage? Bien sûr, vous pouvez parler de fait de sourire, le fait de euh, faire plaisir à quelqu'un en regardant son visage quand il parle et non pas tourner le visage alors que lui, il s'adresse à vous, juste parce qu'il est pauvre, juste parce qu'il est quelqu'un qui n'est pas considéré dans la communauté. وفرض على الواجب السجود له بالليل والنهار. Qu'Allah nous donne l'occasion de prosterner pour lui. Et dès qu'on fait la prière, après salat, de prosterner, on demande à Allah, بحق أمير المؤمنين, d'avoir ce tawfiq, Inch'Allah. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. Faites recours, inclinaison, sujoud, prosternation, wa'budu rabbakum, adorez Dieu, waf'alul khayr la'allakum tuflihun, afin que vous réussissez. فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين. Ils disent sujoud, excuse-moi, ça rassemble les plusieurs parties, le visage, les mains et les pieds. Vous savez, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Masajid, ici, on parle aussi des 7 places qui doivent être 7 endroits ou lieux, pas lieu, désolé, 7 endroits de notre corps qui doivent être par terre l'heure de ce jour de prosternation, obligatoirement. Le front, les 2 paumes de la main, les genoux et les doigts, orteils, si je ne me trompe pas. Donc, c'est les 7 endroits qui doivent être par terre l'heure de la sujoud. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إلى أن قال فمن لقي الله حافظا لجوارحه. Si vous rencontrez Dieu alors que vous étiez à la hauteur, vous avez protégé vos membres de votre corps, موفيا كل جارحة من جوارحه, alors que vous étiez fidèle. En fait, vous avez utilisé dans le chemin de Dieu votre corps. Dans ce cas-là, فرض الله عليها لقي الله مستكملا لإيمانه. C'est là que votre foi est complète, Inch'Allah. وهو من أهل الجنة. Et la personne, il est parmi les gens de paradis. ومن خان في شيء منها. Et si on trahit, la سمح الله, ces dons d'Allah, c'est des choses qu'Allah nous a accordées, c'est des amanas, c'est des dépôts d'Allah subhanahu wa ta'ala. أو تعدى مما أمر الله فيها لقي الله ناقص الإيمان. Il rencontrera Allah alors qu'il y a un manque de la foi. Pourquoi? Parce que les oreilles, par exemple, ils n'ont pas été utilisées dans le chemin de Dieu. C'est une responsabilité de tous les membres de notre corps et non pas une partie. وبتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة. Avec la perfection de la foi, les croyants, ils rentrent au paradis. وبالنقصان دخل المفرطون النار. Qu'Allah vous protège, qu'Allah nous protège de l'enfer. Dans la dernière partie, il dit, et s'il y a des manques intentionnels, ça ramène vers l'enfer, ça ramène vers la punition de Dieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de pouvoir protéger toutes les parties de notre corps de toutes sortes de péchés. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammadan al-Mustafa wa alihi al-tahirin.